Salut! Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire un tuto pour rentrer dans 2019. Donc voilà, un tuto de Goku Ultra Instinct comme vous l'aurez vu dans la miniature. Et je vais vous apprendre aujourd'hui comment le faire. Alors tout d'abord, je vais vous montrer tous les outils qu'il faudra avoir pour ce dessin. C'est parti. Un critérium, une gomme assez classique, un feutre pour le contour fin et un feutre pour le contour épais. Un feutre pro marqueur CG1, un feutre pro marqueur CG2. Un feutre beige. Bref les gars, je vous mettrai tout en description, toutes les références des feutres pour les pro marqueurs. Les gars, on commence. Donc pour la vidéo, on va tout de suite commencer par le tuto. Alors déjà, nous allons commencer par les parois, justement, les côtés du Goku. Alors voilà, c'est pour débutants les amis, donc voilà. Alors pour commencer, on va dessiner justement un trait un petit peu comme si retourné. Je sais pas comment on peut dire ça. Comme ça. Ok les amis. Une fois avoir terminé ça, on va venir faire une petite courbe. Une courbe assez simple. Qui va venir descendre vers le bas. Une fois avoir fait ça, il n'y aura pas besoin de quadrillage pour ça. Si vous voulez avoir un quadrillage, peut-être qu'il y aura une vidéo de ça spécialement pour ceux qui aiment bien le quadrillage. Donc voilà. Ici on va faire la même chose ici. On va tracer un trait un petit peu qui remonte. Et on va faire exactement la même chose que là. On va faire justement un petit pont, un petit sourire de bouche. Et on va venir remonter en haut, comme ça. Faites un trait assez long pour qu'on puisse avoir assez de repères pour faire toutes les autres parties du visage. C'est un emoji pour formation, ok? Une fois qu'on aura terminé ça, on va venir tracer les oreilles. Les oreilles, on va venir s'y prendre ici et ici pour tracer les oreilles. Les oreilles, vous allez venir faire un petit lobe comme ça, ok? Et ici après, on aura besoin de faire ça. Un trait comme ceci. Une fois avoir terminé ça, on va venir faire un autre petit angle assez rond. Et on va venir tracer comme ça. Et cette fois, on va venir faire ça. Ok. Et on va faire exactement la même chose ici. Bref, je vous montre pas. Vous savez, c'est la même chose qu'ici. Une fois avoir terminé l'oreille, on va venir tracer carrément tracer la chevelure. La chevelure, ça va être assez simple. On va venir s'y prendre ici, à l'angle ici, et on va venir tracer le tout premier cheveu du Goku qu'il a en bas. Et on va faire assez déformé car les cheveux de Goku dans Ultra Instinct, ils bougent. Ok, comme ça. Et là, on va le faire assez gros quand même. Donc voilà, comme ça. Et ici, on va faire la même chose, sauf qu'on va faire des petits traits. Des petits cheveux comme ça qui bougent dans tous les sens, comme dans l'Ultra Instinct. Ok, comme ça. Une fois avoir terminé ça, excusez-moi si ça bouge. Une fois avoir terminé ça, on va venir faire un grand trait comme ceci, qui va venir se tortiller un petit peu comme ça. Ok. Une fois avoir terminé là, une fois avoir terminé ce petit œuvre ici là, ce petit schéma, on va venir faire une petite bosse qui va être son crâne, la référence de son crâne. Ok. Comme ça. Une fois avoir terminé ici aussi là, on va venir, je vais baisser un petit peu pour que vous voyez. Ici on va venir faire un petit comment ça ressort de la feuille quoi. On va faire un truc qui ressort de la feuille. Voilà, comme ça. Comme ça. Et ici on va faire exactement la même chose. Ici qui va venir totalement comme ça. Voilà. Une fois notre Goku, le schéma du Goku terminé, on va faire justement, alors je vais corriger quelques petites fautes avant de passer à l'ancrage, à passer à l'autre côté de notre personnage, comme ça. Il faut bien faire le rond, sinon on va croire un petit peu que c'est un effet un petit peu bizarre. Donc voilà, on va tout de suite commencer pour
pour la chevelure du visage. C'est parti. Pour commencer la chevelure du visage, on va venir s'y prendre ici. Ici, ça va être très simple. On va venir s'y prendre pour faire ça. Et après avoir fait ici, on va venir faire l'autre chevelure qui va venir carrément se loger ici. Ok? Une fois les avoir fait loger ici, on va venir totalement se refaire ici un autre cheveu, quoi. Une fois avoir fait ici, on va venir refaire d'autres cheveux. En gros, ici, dans cette zone-là, on va faire 3 cheveux. Voilà. Une fois les 3 cheveux terminés, on va faire un petit cheveu comme ça, qu'on viendra pas colorier, mais juste ancrer comme ça. Et pour les yeux, ça va être très simple. On va venir s'y placer. Justement, on va venir placer avec une règle, en l'occurrence une règle 30 cm, voilà, une graine en métal. Et moi, je vous conseille justement de tracer justement le milieu pour que vous puissiez voir l'axe des 2 intersections. Pour que vous puissiez voir un petit peu où placer, justement la pliure, là où les sourcils se froncent. Comme ça, voilà. Une fois par contre, alors, ok, faire comme ça. Voilà, vous voyez un petit peu que c'est ici le trait d'intersection et vous allez venir placer l'intersection à peu près ici. L'intersection des 2 sourcils qui vont se froncer. Une fois avoir fait l'intersection, on va venir, je vais vous zoomer un petit peu, on tout après. Voilà, j'ai zoomé. Ici, on va venir tracer un petit sourcil qui va venir carrément sortir du visage et on va venir rattraper ici. Ok, comme ça. Ici, pareil, on va venir tracer le sourcil qui va venir carrément le rejoindre par là. Ça. Et ici, pareil, on va venir faire la même chose ici, le faire sortir du visage comme ceci. Comme ça. Voilà, comme ça. Comme ça. Maintenant, on peut si vous pouvez gommer le trait du visage, mais moi je vais pas gommer, je vais m'en servir pour choisir l'intersection des 2 yeux qui vont se rejoindre. Comme ça. Une fois les avoir rejoints ici, comme ça et comme ça, vous allez venir les rejoindre en faisant une petite courbe assez légère. Comme ça. Voilà. Le Goku est presque terminé. On va presque devoir l'ancrer après. Ce qu'on va faire maintenant, c'est très simple. On va venir ici, à peu près là et là. On va venir tracer le nez qui vont être comme ça. Comme on trace comme une flèche. Et ici, faire ça. Bien évidemment, ici, les amis, une fois avoir fait ça, justement, on va venir tracer la bouche qui vont être bien à côté. On va pas les éloigner. Ça va être comme ça, voilà, vous tracez un truc comme ça, et après vous tracez en bas les traits qui vont venir comme ça. Voilà, le Goku est presque terminé, l'emoji, on va bientôt l'ancrer maintenant. Ce qu'on va faire d'abord, c'est on va tracer les pupilles des yeux. Pour les pupilles des yeux, on va s'y prendre ici, et qu'on va venir carrément faire un arc de cercle juste ici, ok? Et venir après ici faire aussi un arc de cercle qui va être beaucoup plus gros que celui-là. Ok. Et on va finir faire la même chose pour les autres. Ok. Bon, là je remarque qu'il est... Voilà l'erreur, il faut surtout pas faire ça. C'est ça les trucs du dessin que je voulais vous parler. C'est des fois on peut se tromper en faisant ça. Alors, pour les traits que j'ai fait là, justement, on va s'en servir pour venir, en fait, vous allez les utiliser pour faire la pupille des yeux qui va être assez grosse pour la partie comme ça. Mais bon. Là, je rigole parce qu'il est un petit peu assez rigolo quand même. Faut prendre au sérieux quand même, allez. Voilà. Et ici, par rapport aux yeux, on va venir faire un autre. Et on va venir, franchement, ici, venir faire... Attendez. Il y a plein d'erreurs qu'il ne faut pas faire dans le dessin si vous voulez que votre Goku soit à peu près parfait.
il ne faut pas faire justement ce que je vous fais là. Là, je vous montre les techniques qu'il faut adopter lorsqu'on fait un dessin pour les personnages manga. Et justement, ce qu'on va faire ici, c'est très très simple. On va colorier ici les parties pour la pupille de Goku. Voilà, une fois, c'est bon, la partie de la pupille est faite. Maintenant, on va pouvoir ancrer notre personnage. Voilà, voilà. Et justement, d'abord, avant d'ancrer notre personnage, il faut impérativement faire les oreilles. Impérativement faire les oreilles. Moi, je vais faire les oreilles assez vite fait, comme ça. Moi, je trouve que c'est assez vite fait, comme ça. Voilà. Maintenant, on va tout de suite faire déjà les traits du manga. Les traits comme ça qui vont servir comme ça. Et maintenant, on va tout de suite faire l'ancrage. Alors, pour l'ancrage, je vais utiliser du Faber-Castell Pit Artist Pen. C'est du S, à l'occurrence. Et c'est comme ça un petit peu. Voilà. Et on passe tout de suite à l'ancrage. Et je vous retrouve après, les amis. C'est parti. Voilà, après avoir ancré notre personnage Goku Ultra Instinct, on va justement le gommer avec une gomme assez bas de gamme si vous en trouvez dans le marché. Voilà, après avoir gommé notre personnage manga, on va tout de suite justement retoucher quelques petites choses et après on va tout de suite le faire notre personnage de manga, le colorier justement. Voilà. Après l'avoir retouché, les amis, on va justement colorier justement d'abord les petites zones. Les petites zones, c'est d'abord les petites zones, on va les retoucher. J'utilise du 120 Black Twin Marker, les amis. Je vous mettrai tout le matériel que j'utilise en description, il n'y a pas de problème. Comme ça, vous allez bien sûr pouvoir faire la même chose que moi avec le même matériel que moi. Pas obligé du même matériel que moi, franchement, pas besoin du même matériel que moi. Ok, voilà. Pour faire les sourcils, les amis, on va justement on va colorier avec du CG3, ok. Je vais vous mettre justement zoom pour que vous puissiez voir la colorisation, comment elle se fait, ok. Alors voilà, moi les pro marqueurs je m'en sers depuis longtemps. Voilà, j'en ai pas vraiment beaucoup, mais c'est pas grave. Et si je devrais vous conseiller un feutre à acheter, c'est bien sûr les pro marqueurs qui se vendent bien sûr à 3 € unité. Comme je vous l'ai dit, comme j'ai fait le test sur ma chaîne YouTube, et bien sûr elle est toujours disponible. Voilà. Pour faire la couleur des yeux, on va utiliser du CG1, du Cool Grey 1. Ok, comme ça. Voilà ce que je vous conseille moi pour colorier. Bref, on va parler des pro marqueurs. On est là pour faire un joli dessin ensemble. Une fois avoir fait la colorisation des yeux, on va venir colorier notre petit Goku, le visage de notre Goku avec du rose pourpre. Mais pour l'instant, moi, pour bien adoucir, bien pour éclaircir notre Goku, je vais utiliser du rouge pivoine, ok. Voilà, après avoir ancré notre personnage, on va tout de suite colorier la partie des cheveux. Donc pour la partie cheveux, on va tout de suite colorier avec du CG3 pour justement l'éclaircissement des cheveux au bout des cheveux. Et après on utilisera du CG2 pour également la même chose. Et du CG4 pour justement colorier le fond de la chevelure de Goku. C'est parti. Pour les cheveux, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser du CG2. Voilà, du CG2. Donc voilà. Je vais tout de suite passer à la couleur
CG3 après la colorisation de tout ça. C'est parti. Une fois avoir terminé la colorisation de juste le début de la couleur de cheveux de Goku, on va tout de suite utiliser maintenant du CG3 pour la partie en deuxième couche. Voilà, je vous retrouve après. Une fois avoir créé la deuxième couche, les amis, attendez, je vous dézoome. Une fois avoir créé la deuxième couche, on va faire justement le fond de la couleur de chevelu, la couleur chevelue de Goku. Je vais utiliser du CG4 pour le coup pour tout cette zone là. C'est parti. Voilà, notre Goku Ultra Instinct est déjà terminé. Il faut juste le Faber-Castell brush, voilà, et on aura bien terminé justement avec ce feutre. On va venir épaissir un petit peu tous les contours qu'on a sur notre dessin. C'est parti, je retrouve après. Et voilà, une fois notre personnage ancré. Si vous voulez, vous pouvez même aussi rajouter quelques petits effets, genre qui galère, genre que du sang quoi. Voilà, moi je vous laisse. Merci d'avoir regardé ce tuto. Bien sûr, faut faire les ombrages, bien sûr les ombres avec du rose pourpre. Je mettrai tout ça en description, les amis. Merci d'avoir regardé ce tuto. Moi je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto, les amis. Merci d'avoir regardé ce tuto. Ciao tout le monde. De terminer cette vidéo, les amis, je vais bientôt changer d'intro. Pourquoi? Car on arrive bientôt aux 130 abonnés et il faut que je change d'intro, donc je vais changer et elle sera beaucoup plus cool que celle-là. Et bien sûr, je vous mettrai, si vous voulez vous créer vos intros, je vous mettrai les noms des applications que j'utilise pour faire mes vidéos et mes miniatures. Ok? Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao tout le monde.